Bien-aimés, shalom, shalom frères et sœurs. Je suis votre ami, votre frère, le révérend pasteur Patient. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur un point très important par rapport à ces moments de confinement dont l'humanité fait face. Et je pense que ces paroles, tout ce que nous allons partager aujourd'hui, quelques points que nous allons énumérer, vont être une bénédiction pour une personne. Ces choses seront une bénédiction pour une personne, un homme de destinée, un homme que Dieu a préparé pour faire des grandes choses. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Papa. Merci pour ta grâce, merci pour tes merveilles, merci pour ta puissance, merci au Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Merci pour ces auditeurs, tous ceux-là qui vont me suivre, Père éternel mon Dieu. Bénis-les, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et j'aimerais que, à la fin de cette vidéo, vous qui avez reçu, vous devez partager pour que vous soyez aussi une bénédiction pour un frère, une sœur, peut-être un homme de Dieu. Nous allons prendre le livre de Genèse, Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22, la Bible dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Je vais reprendre pour une bonne lecture. La Bible dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler sur une partie pour nous exhorter, pour dire que la vie tourne autour d'une sémence. J'aimerais parler de la sémence. La sémence, ce n'est pas seulement prendre des offrandes à emmener à l'église, donner à un homme de Dieu, ou bien s'aimer dans un ministère, mais la vie tourne autour d'une sémence. Ici, la Bible dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Les semailles et la moisson ne cesseront point. Donc, aujourd'hui, pendant ces moments de confinement, si nous voulons parler de la sémence, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être une bénédiction? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions s'aimer certaines choses dans notre avenir, dans nos vies? Bien-aimés, ces moments de confinement sont aussi des moments des sémences. Alléluia. C'est des temps des sémences. Vous pouvez s'aimer votre temps. S'aimer votre temps. Comment s'aimer votre temps? Vous pouvez s'aimer votre temps en étudiant la Bible. En étudiant la Bible, vous passez votre temps à étudier la Bible. Vous étudiez la Bible. Je crois que, bien-aimés dans le Seigneur, et vous allez s'aimer certaines graines dans votre vie spirituelle. Vous allez s'aimer certaines graines dans votre vie spirituelle. Après ces confinements, ces paroles, ces temps de méditation que vous avez eus peuvent vous enrichir. Ces temps de méditation, ces paroles que vous avez eues à emmagasiner au fond de vous, dans votre esprit, peuvent vous enrichir après des moments de confinement. Ces choses peuvent être aussi une bénédiction pour votre congrégation, votre famille et vos frères et sœurs. Donc, vous pouvez s'aimer aussi la prière. Vous pouvez s'aimer la prière. Vous pouvez passer votre temps en train de prier. Vous devez beaucoup prier. C'est aussi des sémences. Quand nous prions beaucoup, cela veut dire que nous sommes en train de s'aimer dans notre vie spirituelle. Des moments de prière, des moments intenses dans la prière, des moments de persévérance dans la prière et, bien aimés, peuvent être aussi des sémences. Donc, il y a des sémences comme un temps de qualité passé dans la présence du Seigneur. Il y a aussi des sémences comme des prières. Donc, quand nous passons beaucoup de temps dans la prière, cela peut être aussi une sémence. Donc, ce sont des sémences et après ces confinements, nous allons en bénéficier de ces sémences. Alléluia.
La Bible dit, tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson ne cesseront point. Rappelez-vous que quand vous sémez de votre temps, vous allez aussi les récolter. Quand vous sémez la prière, quand vous sémez des temps de méditation, bien aimé, il y aura un temps où vous allez en bénéficier, c'est-à-dire vous allez récolter les choses que vous avez sémées. Bien aimé, on peut s'aimer l'amour. On peut s'aimer l'amour. On peut regarder autour de nous, voir ces personnes-là qui veulent qu'on puisse s'aimer des graines d'amour dans leur vie. Amen. Vous pouvez s'aimer aussi les encouragements. Vous pouvez voir une personne qui est en bas, une personne qui est dans un état de dépression. Vous pouvez aussi l'encourager. C'est aussi une sémence, c'est une bonne chose. Et plus tard, quand vous serez aussi dans des temps de dépression, une autre personne peut aussi vous encourager. Donc ça sera pour vous une moisson. Donc bien aimé dans le Seigneur, il y a des sémences comme l'amour, il y a des sémences comme la patience, il y a des sémences comme l'encouragement, il y a des sémences comme des méditations, il y a des sémences comme la prière. Donc, ces moments de confinement peuvent être des temps de sémences où nous allons s'aimer certaines choses et après s'attendre à les récolter. S'attendre à les récolter. Parce que la Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne passeront point. Le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, cela veut dire que, bien aimé, la vie tourne autour des sémences. Si vous sémez des bonnes choses aujourd'hui, bien aimé, dans l'avenir, vous allez les récolter. Vous devez aussi s'aimer des bonnes pensées. Amen. Tous les jours, vous devez avoir une bonne pensée de vous-même, une bonne pensée de votre famille, une bonne pensée de vos enfants, une bonne pensée de ceux-là qui sont autour de vous. Vous savez, il y a des gens qui essayent toujours de voir les mauvaises choses dans la vie des autres. Et raison pour laquelle ces genres de personnes récoltent toujours des mauvaises choses. Mais si vous pouvez voir au-delà de la mauvaise chose qui est dans la personne qui vous entoure, qui est à tes côtés, bien aimé dans le Seigneur, je pense que vous allez voir aussi des bonnes choses. Très souvent, nous devons aller au-delà des mauvaises choses que nous voyons dans la vie de certaines personnes, des personnes qui nous entourent, nos collaborateurs et nos frères et sœurs. Alléluia. Si nous pouvons avoir une bonne pensée concernant même nos enfants, concernant nos proches bien-aimés, je pense que nous aurons des récoltes bien-aimées surnaturelles. Nous allons récolter des choses surnaturelles dans l'avenir. Bien-aimés, quand les choses tournent mal autour de vous, essayez un peu de voir vous-même. Voyez en vous-même qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'améliorer dans ta propre vie, pour que les choses changent autour de vous. Très souvent, si quelque chose ne change pas en nous, rien ne va changer autour de nous. Le résultat que nous avons autour de nous parfois émane des choses qui sont en nous. Des mauvais résultats que nous voyons autour de nous, parfois cela vient des choses qui sont en nous. Donc si on essaye de changer ce qui est en nous, parfois nous aurons aussi des bons résultats autour de nous. Alléluia. Nous aurons aussi des bons résultats autour de nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, essayez d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Vous devez essayer d'être une bénédiction pour des gens qui sont autour de vous. S'aimer des bonnes paroles dans la vie de ceux qui sont autour de vous. Dites-leur des bonnes choses, bien-aimés dans le Seigneur. S'aimer des bonnes pensées aussi dans la vie de certaines personnes. Pensez d'une bonne manière concernant des gens qui vous entourent. C'est aussi des sémences. Quand vous sémez des bonnes pensées dans la vie de ceux-là qui vous entourent, vous allez aussi récolter des bonnes choses.
Alléluia. Donc, j'aimerais que nous puissions voir au-delà de la chose qui se présente, au-delà des drames qui sont autour de nous, au-delà, bien-aimés, des choses qui essayent de nous freiner. Très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous butons quelque part dans un domaine, parfois, il y a une chose qui n'a pas marché avec nous. Ou bien, il y a une chose qui ne fonctionne pas en nous. Donc, on doit essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en nous pour que demain, nous voyons bien les choses fonctionner autour de nous. Alléluia. Donc, la vie, bien-aimée, tourne autour d'une sémence. Rappelez-vous, la Bible dit ce qu'un homme va s'aimer, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. La Bible dit, si tu sèmes le vent, tu vas moissonner la tempête. Donc, la moisson a toujours été au-delà de la sémence. Alléluia. La moisson a toujours été au-delà de la sémence. La sémence peut être petite, mais la récolte, bien-aimée, a toujours été très grande. Vous pouvez s'aimer une petite graine et vous allez voir que la graine peut produire une grande forêt. Alléluia. Donc, bien-aimés, ne nous lassons pas de s'aimer. Ne nous lassons pas de continuer à s'aimer dans la vie des gens, dans la vie de ceux-là qui nous entourent. Même si ces personnes sont mauvaises, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez toujours continuer à s'aimer des bonnes sémences. Les bonnes sémences que vous s'aimez, vous allez les récolter. Vous allez les récolter plus tard. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez s'aimer de votre temps. Vous devez s'aimer vos pensées. Vous devez s'aimer aussi vos réflexions. Vous devez être une bénédiction pour plusieurs. Si vous voulez récolter, bien-aimé, vous devez s'aimer. Une personne qui n'a pas s'aimé ne peut pas s'attendre à récolter. Amen. Ne peut pas s'attendre à récolter. Donc, vous devez s'aimer dans la vie de ceux-là qui vous entourent. Dans votre propre vie aussi, vous devez s'aimer certaines choses. La prière, la méditation de la parole, le jeûne, une bonne attitude de vous-même, de ceux qui vous entourent. Et je pense que, bien aimé, dans les jours à venir, vous aurez des meilleurs résultats. Vous aurez des meilleurs résultats. Merci beaucoup. Je suis très ravi que vous puissiez écouter ce petit message que je tenais tous à nous partager. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 829 65 16. À très bientôt. Nous serons là pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci.